de Dieu. Alors, rapidement, je vais expliquer les textes que nous venons de lire. Dans Genèse, on parle de la création de l'homme, la création de la terre, comment Dieu a commencé à créer la terre jusqu'à arriver à l'homme. Et au chapitre 2, la Bible est en train d'aller en détail, d'expliquer comment la création s'est passée dans chaque jour jusqu'au 7e jour où Dieu lui-même se reposa. Mais la portion des Écritures que nous avons lue dans Genèse 2, c'est là on voit comment Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a soufflé sur lui un esprit de vie. Amen. Et la Bible est en train de dire que Dieu, après cela, il planta un jardin en Éden et il mit l'homme là pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner. Et il a fait croître tous les beaux arbres. Amen. La Bible est en train de préciser, il a fait pousser des bons arbres autour de l'homme. Et ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, ça parle de disciples après la Pentecôte. Quand ils ont été saisis par l'Esprit de Dieu, la Bible est en train de dire que quand ils sont sortis, en étant en train de parler en langue, tous les peuples, la Bible est en train de préciser que tous les peuples de 4 coins de la terre étaient présents ce jour-là. Et quand ils parlaient, chaque personne entendait ce que les disciples étaient en train de dire dans leur langue maternelle. Amen. Et dans le livre de 1 Samuel, nous connaissons très bien l'histoire de David. C'est Dieu qui envoie le prophète Samuel pour aller le oindre. Mais quand il arrive, le prophète est intimidé par la carrure de ses frères et il a voulu oindre son frère aîné, son deuxième, le troisième, et tous les 7 enfants d'Isaïe sont passés, mais Dieu n'avait choisi aucun d'eux. Celui que Dieu avait choisi, c'était David, et en arrivant, on déverse de l'huile sur lui, et le Seigneur était, à partir de ce jour-là, en train de marcher avec David. Amen. Et ce que j'aimerais apporter comme thème ce matin, notre thème de ce matin, c'est toi que Dieu a choisi en cette saison. C'est toi que Dieu a choisi en cette saison et tu régneras au milieu de tous. C'est toi que Dieu a choisi en cette saison et tu régneras au milieu de tous. Amen. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que dans tous les livres que nous venons de lire, surtout dans Genèse, vous comprendrez que l'homme est le cadet de la création de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait commencé par tout créer et puis à la fin, il est venu créer l'homme. L'homme, en arrivant sur terre, il a trouvé toutes choses qui étaient déjà en place et Dieu souffla en lui simplement ce jour-là, précisément parce qu'il devait jouir de tout ce que le Seigneur avait créé. Amen. L'homme a été créé quand il y avait déjà tout ce qui était là. Dieu n'a pas donné son pouvoir aux animaux. Dieu n'a pas conféré son pouvoir aux arbres, ni aux oiseaux du ciel. Mais Dieu, ce jour-là, avait créé un être pour qui devait le représenter sur terre. Il a créé un être qui devait régner sur tout ce qu'il avait établi comme création, sur tout ce qu'il avait créé. Et dans le livre aussi de Actes des Apôtres, vous allez comprendre que quand les disciples ont été saisis par le Saint-Esprit, il y avait les peuples de toutes les nations. Amen. Il y avait des personnes de 4 coins du monde, de tous les continents, qui étaient présents ce jour-là pour voir comment est-ce que Dieu était en train de faire des prodiges avec les disciples. Et dans l'histoire de David, qui le voit précisément, d'ailleurs clairement, David a été au milieu de tous ses frères. Amen. La stratégie de Dieu, c'était quoi? C'était qu'il ne voulait pas que quelqu'un soit absent quand David recevra peut-être son huile. Dieu s'était arrangé que tout le monde soit là afin qu'il n'y ait pas de contestation. Amen. Quelquefois, quand Dieu fait de toi le dernier, ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation pour ta gloire. Parce que si peut-être il y avait un frère de David qui était absent, peut-être qu'on se serait dit que si le prophète a oint David, peut-être aussi qu'il s'est trompé, il manque encore un fils. Alors Dieu s'est assuré qu'il y ait tous les frères de David pour qu'il n'y ait pas contestation après ou confusion. La première bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que la saison dans laquelle tu entres, il n'y aura pas de confusion pour toi. Tu seras peut-être le dernier à être béni, mais c'est pour que Dieu mette la clairvoyance sur toi. Ce n'est pas pour que les gens se disent, non. Tout le monde sera là pour voir comment Dieu fera des grandes choses avec toi. Dans le parcours de ta saison au mois de juin, sache que même si les choses viennent après certaines personnes, c'est pour que Dieu enlève la confusion sur la gloire qui doit descendre sur toi.
C'est ta saison de régner et Dieu doit t'élever au milieu de tout le monde. L'Esprit de Dieu qui est descendu, ce jour-là devait s'assurer que quand il descendra, que l'impact qu'il y aura avec les disciples puisse affecter les peuples de toutes les nations. Premièrement, c'était parce qu'il devait édifier les gens. Deuxièmement, c'était pour montrer que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Pour ta bénédiction, le Seigneur ne se trompera pas. Pour ta famille, Dieu ne se trompera pas. Même si tu penses que le temps est passé, mais Dieu, je rassure quelqu'un que ce matin, Dieu ne se trompe jamais. Quand il choisit quelqu'un, il finit toujours par accomplir ce qu'il avait dit. Peu importe le temps, j'aimerais dire ceci parce que beaucoup des enfants de Dieu pensent être en retard par rapport à certaines personnes. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que quand les autres ont eu avant, eux ils sont en retard. Tu n'es pas en retard par rapport au calendrier de Dieu. Tu n'es pas en retard par rapport à ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu n'es pas en retard par rapport à ce que Dieu a arrangé dans son plan. Mais quand il y a une cérémonie où le roi doit venir, il faut s'assurer que tout le peuple est là avant que le roi n'entre. Quand le chef veut faire organiser une réunion, avant qu'il n'entre, on doit s'assurer que le peuple est déjà là et lui doit venir trouver les gens qui doivent l'écouter. Amen. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si dans un endroit tu es entré en retard, c'est pour que tout le monde t'écoute. Si Dieu s'est assuré que d'autres personnes aillent avant toi, c'est pour que quand tu viendras, qu'il ne te manque de rien. Amen. La Bible est en train de dire que Dieu faisait pousser les arbres agréables. C'est-à-dire que Dieu met pour toi des choses qui seront agréables, de telle façon que quand tu entreras dans cette saison-là, que tu ne manques de rien. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta saison de régner, tu ne manqueras de rien. Quand Dieu introduit quelqu'un quelque part, c'est pour que cette personne-là soit comblée totalement. C'est pour que cette personne-là ne manque de rien quand il commencera à jouir de ce que Dieu l'avait donné. Ou de ce que Dieu est en train de lui donner. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce temps, tu jouiras totalement de la bénédiction du Seigneur. Il ne te manquera aucune partie de ta bénédiction. Il ne te manquera pas quelque chose. Et il n'y aura pas d'handicap quand toi tu vas jouir de ta bénédiction. Tu ne vas pas jouir de cela à moitié. La Bible précise bien, Dieu a fini de tout créer et il créa l'homme. L'homme est venu, il a tout trouvé. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison dans laquelle tu entres, Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Je répète, je dis, la saison dans laquelle tu entres, Dieu a déjà préparé les terrains pour que tu puisses jouir de tout ce dont tu as besoin. Dieu a mis sa providence de la saison dans laquelle tu es en train d'entrer. Alors reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Oh, je prie Dieu que tu entres ce matin et que tu trouves tout ce qui te sera bénéfique au nom de Jésus. Que rien ne te manque quand tu entreras dans cette saison. Quand tu entres, tu vois tous autour de toi qui sera agréable. La Bible précise que l'homme a trouvé tout arbre agréable, de fruits agréables à manger. J'aimerais dire à quelqu'un ce temps, tu mangeras des fruits agréables pour toi. Tu ne mangeras pas de fruits amers. Je prie pour quelqu'un. Tu mangeras de fruits agréables. En cette saison, ta famille mangera de fruits qui sont agréables. Tu ne mangeras pas de choses qui sont amères. Mais tu mangeras de choses qui vont faire plaisir à ton cœur. Ne t'inquiète pas de présent. Mais attends le temps de Dieu pour jouir complètement de ce qu'il a prévu pour toi. Quand tu entreras dans cette saison, tu vas tout trouver pour toi. Dieu en cette saison est en train de mettre en place tout ce qu'il te faut. Écoutez maintenant le processus de Dieu. La Bible est en train de dire que les disciples étaient cachés parce qu'ils avaient peur. Après la mort de Jésus, ils avaient peur qu'on commence à leur faire du mal parce que leur Dieu était mort. Et quand il s'est ressuscité, même on a commencé à persécuter les chrétiens. Et Jésus leur a dit de rester, attendre la promesse qui arrivera. Bien qu'ils attendaient, mais c'était avec crainte. Amen. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, ils sont sortis et ils ont commencé à remplir leur mission comme ils devaient le faire. Ici, je parle, excusez-moi, pour une particularité des personnes qui sont appelées au ministère pour Dieu. Amen. J'aimerais encourager un serviteur, une servante de Dieu. Ne sois pas pressé de copier ceux qui ont commencé avant toi. Alléluia. Ne sois pas pressé de faire comme les autres qui sont à l'extérieur.
Mais toi, attends le temps que Dieu a prévu pour exposer la grâce que tu as. Aujourd'hui, tu es frustré, mais attends le temps parfait de Dieu. Les personnes qui marchent très bien avec le Seigneur, ce sont ceux-là sur qui, quand l'Esprit descend, ils ne sortent pas parce qu'ils ont d'abord reçu un conseil d'un aîné, mais ils sortent parce qu'ils ont reçu la force du Saint-Esprit. Tu sortiras dans ton ministère, non pas parce que le pasteur t'a appelé, mais parce que Dieu lui-même se saisira de toi. Et ton ministère sera attesté par son serviteur. Reste où tu es. Même si c'est le temps pour toi de te cacher, cache-toi. Parce que quand tu sortiras, il n'y aura rien qui ne sera un obstacle pour toi. Reste ici où tu es. Reste au lieu où le Seigneur est en train de te former. Reste dans ce lieu-là. La Bible est en train de dire, bien qu'ils étaient en train de se cacher, ils demeuraient ensemble dans la prière. Ils parlaient, ils cherchaient le Seigneur pendant un long moment. Et le jour qui est venu pour que Dieu les expose, la gloire leur avait accompagné. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la présence de Dieu, quand le temps de Dieu arrivera pour toi, la gloire t'accompagnera sans forcer. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps de Dieu qui arrive pour toi maintenant, tu ne forceras rien. Même dans ta manière de servir Dieu et de prier, tu ne forceras rien. Il y a des choses que toi tu auras, que les autres commenceront à venir comme Paul pour acheter, mais l'Esprit de Dieu ne l'achète pas. Ce que toi tu recevras, tu le donneras par imposition de main. Ce que les autres vont chercher, c'est les marabouts et les féticheurs. Toi, chez toi, ça sera incorporé en toi. Toi, on ne va pas te prêter quelque chose. Écoutez ce que je veux dire. Quand ta saison arrive, tu n'as pas les choses qu'on prête, mais ce que Dieu te donne s'incorpore en toi. Ce n'est pas que va pécher après qu'aucun, mais ça reste éternellement avec toi. Alors la saison qui vient pour toi, c'est une saison où ce que Dieu te donne ne partira plus. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le service de Dieu, à partir du moment où tu prieras pour un malade et il sera guéri, à partir de ce jour-là, les miracles ne quitteront plus tes mains. Je répète, le jour où tu viendras prophétiser, les choses arrivent. À partir de ce jour-là, les paroles prophétiques authentiques ne quitteront plus ta bouche. Parce que c'est la saison dans laquelle Dieu est en train de t'attendre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ta saison arrive, les dons explosent extraordinairement. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la saison arrive, les choses commencent à venir avec abondance. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. La saison dans laquelle tu entres, les choses viendront avec abondance. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ce qui arrive sur toi sera vu de tous. Et la gloire de Dieu va t'accompagner parce que Dieu marche avec toi. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un et dire ceci. Nous sommes en ce lieu, nous sommes comme dans la chambre haute. Alléluia. Nous sommes dans cette église, nous sommes dans la chambre haute. C'est un lieu où Dieu prépare ses prophètes. C'est un lieu où Dieu prépare ses apôtres. C'est un lieu où Dieu prépare ses élus. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que comme tu es ici, sache que tu es un soldat que le Seigneur est en train de former. Et par la puissance de l'Esprit, quand tu sortiras de ce culte, il y a des choses qui vont t'accompagner que tu ne comprendras pas. Ça accompagnera tes enfants, ça accompagnera ta famille. Pourquoi? Parce que c'est le temps que Dieu a prévu pour que toi tu sois élevé. C'est ta saison et tu vas régner au milieu de tous. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas de contestation. Mais la seule chose qui arrive quand le temps de Dieu vient, même ceux qui étaient contre toi, eux seront bouleversés par des questionnements. Je répète, ceux qui ne croyaient pas en toi, à cause de ce que Dieu fera, ils se poseront des questions. Ils commencent à demander, ces personnes ne sont pas-ils tous galiléens? Mais comment on les entend parler dans notre langue? Ils étaient en train de s'étonner. Ces personnes ne sont pas de notre peuple. Mais ils font des choses que nous faisons comment? Ils parlent les langues que nous parlons comment? J'aimerais dire à quelqu'un, les personnes qui ont fait des miracles seront surpris. Même sur les qui n'a circuit au moment où on va les gratter, ils seront étonnés de voir que tu reproduis les miracles. Oh, je répète, il y a des grands hommes dans ce pays, mais ils seront étonnés de te voir élevé là où ils ne s'attendaient pas. Ce que Dieu fait avec toi, tu n'es pas obligé de sortir là où tout le monde est sorti. Je répète, ce que Dieu fait avec toi, tu ne seras pas obligé de marcher comme tout le monde a marché. Tu ne seras pas obligé de passer par le processus où tout le monde est passé. Mais pour toi, ça sera différent. Tu auras des choses de façon miraculeuse. Si pour parler la langue des Juifs, il fallait passer par un cours. Pour parler la langue des Asiatiques, il fallait qu'on t'apprenne pendant une année. Mais eux, ce jour-là, en un seul jour, ils ont reproduit ce qui pouvait prendre un
an d'apprentissage. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu va te donner. Pour d'autres personnes, ça prendra 30 ans, pour toi, ça prendra 3 jours. Je répète, pour d'autres personnes, ça prendra 10 ans. Mais pour toi, ça prendra 1 an. Parce que avec toi, Dieu commence une nouvelle saison. Il inaugure des choses avec toi. Il commence des choses nouvelles avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde sera là pour voir ce que Dieu fera avec toi. Il n'y aura pas d'absent. J'aimerais dire à quelqu'un, cette saison, pour ta gloire, il n'y aura pas d'absent. Tout le monde sera présent pour voir ce que Dieu va commencer à accomplir avec toi. Mais la chose que je te demande, reste dans la chambre haute. Ne quitte pas la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est là que naissent les nouvelles saisons. Amen. C'était dans ce lieu où ils étaient, où l'Esprit est venu les visiter et une nouvelle saison a été engendrée. J'aimerais dire à quelqu'un, au mois de juin, au compte de la saison nayo, au compte de la chambre haute. Oh, je répète, que tu entres, que tu n'entres pas encore, reste seulement dans la chambre haute. Parce que quand tu sortiras, il y a des choses bizarres qui vont commencer à t'accompagner. Et je prie pour quelqu'un par l'Esprit de Dieu, qu'à ta sortie de ce culte, des choses miraculeuses commencent à t'accompagner. Que des choses miraculeuses commencent à t'accompagner. Vous savez une chose, quand Dieu décide que c'est toi, il rend inapte et incapable les autres pour toi. Je répète, même les personnes les plus intelligentes commenceront à recevoir des handicaps pour que toi, tu arrives là où Dieu avait prévu pour toi. Écoutez, quand Dieu, il y a des catégories de personnes. Il y a de ceux-là pour qui on crée un emploi ou on crée une circonstance. Et il y a de ceux-là où on doit enlever quelqu'un pour que toi tu entres. Amen. Il y a des lieux où on doit enlever quelqu'un pour que toi tu entres. C'est ça maintenant la particularité avec David. L'Esprit descend sur lui et s'acquitte Saül. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour faire asseoir dans cette place-là. C'est une parole prophétique que je donne à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui vont quitter certains lieux pour que toi tu entres. Amen. Il y a des gens qui vont laisser certaines choses pour que toi tu prennes la relève. Il y a des gens qui vont quitter certains postes pour que toi tu entres dans ce poste-là. Parce que c'est toi que Dieu a choisi, c'est obligatoire. Il y a des choses, même si toi tu as pitié des hommes, parce que Dieu veut accomplir sa parole sur ta vie, lui n'a pas pitié, il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alors moi je t'annonce ce matin, comme le prophète Samuel qui est allé vers David, que Dieu enlève son esprit sur quelqu'un pour que toi tu reçoives cet esprit-là. Je répète, Dieu enlève les manteaux sur quelqu'un pour que toi tu reçoives ce manteau-là. Quand c'est la saison d'Élisée, Élie n'a plus le droit de rester avec le manteau. Je répète ici, je dis ceci. Quand c'est la saison pour Élisée d'opérer, Élie ne peut pas rester avec le manteau parce qu'il doit être enlevé. Je prie en ce nom de Jésus que le manteau que tu cherchais dans le ministère, qui avait quitté Heidi Nabal, la descende sur toi. Je répète, que la saison où le manteau que tu cherchais pour l'argent, que ça quitte quelqu'un et ça vienne sur toi. Que Dieu supprime une personne afin que toi tu entres dans ton lieu. Les Juifs pensaient qu'ils avaient la victoire sur les apôtres parce que quand ils ont commencé à se cacher, ils pouvaient régner librement. Or, notre Dieu est un Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui dans son corps il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, on ne peut pas être vaincu. C'est impossible que tu marches avec Dieu et que le monde puisse te vaincre. Il est impossible que tu marches avec Dieu et que tu aies associé Dieu dans tes affaires et que toi tu échoues jusqu'à la fin. C'est impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, même là où tu avais échoué, si tu avais engagé Dieu, c'est un processus, tu n'as pas échoué. Amen. Là où tu penses que c'est fini pour toi et que tu avais prié, Dieu, tu dis j'avais prié le Seigneur mais ça n'a pas marché. J'aimerais dire à quelqu'un, ça marchera toujours parce que tu avais associé Dieu. Comme les apôtres, ils avaient Jésus. Amen. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont commencé à prêcher, mais un temps ils ont arrêté de prêcher. Ils sont restés entre eux parce qu'ils avaient peur. Mais quand l'Esprit est descendu ce jour-là, quand le manteau est descendu sur eux, ce qui était perdu dans l'autre saison est revenu. Amen. Ce qu'ils avaient arrêté de faire est revenu, mais avec une double portion. J'aimerais dire à quelqu'un,
que la saison dans laquelle tu entres fait revenir des choses perdues auparavant. Je répète, la saison dans laquelle Dieu te fait entrer fait revenir les choses que tu avais perdues hier. Mais ça revient avec un autre impact. Ça revient avec une autre force. Et ce que j'aime ici, avec les apôtres, c'est que pendant qu'ils commencent maintenant à prophétiser, à prêcher, à parler aux gens, c'est tout le monde qui entend dans sa langue. J'aimerais dire ce que tu faisais avant était incompréhensible. Mais quand tu vas reprendre à le faire avec le manteau de Dieu, ça sera compréhensible de tous. Tout le monde comprendra ce que tu feras. Tout le monde acceptera ce que tu feras. Tout le monde va accompagner ce que toi tu fais. Parce que Dieu emmène quelqu'un dans une nouvelle saison. Et toi, tu vas jouir pleinement de ce que Dieu te donnera. Dieu met à ta disposition tout ce dont tu auras besoin pour résoudre les problèmes de cette saison. Il y a une providence que Dieu a réservée pour toi uniquement. Amen. Dieu n'a pas réservé cette provision pour ton frère. Dieu n'a pas réservé cette provision pour ta soeur. Mais la provision qu'il a réservée, c'est pour toi et toi seul. Amen. Ce que Dieu a réservé, c'est pour toi et toi. Tu ne vas pas jouir de ça avec quelqu'un d'autre. C'est pour toi. C'est ton manteau, c'est ta saison. Et Dieu dépose cela sur quelqu'un ce matin. Si tu crois en cela, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Je répète, si tu crois en cela, que cela te soit accordé au nom de Jésus. La Bible dit que le Seigneur souffla sur l'homme un esprit de vie. Et l'homme commença et devient un être vivant. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a formé. Il a pris le temps de te former. On a prêché sur la formation à l'église. Mais pour que cette formation-là commence à avoir de l'activité, il faudrait que tu reçoives un souffle. Amen. Pour que ce que Jésus disait à ses disciples commence à avoir de l'impact, il fallait que le souffle de l'Esprit commence à les accompagner. Il fallait qu'une puissance venue du ciel souffle comme un vent et commence à les emporter. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, le souffle de Dieu vient sur tes affaires. Le souffle de Dieu vient sur ta famille. Le souffle de Dieu vient dans tes projets, dans ta maison. Tu ne marcheras pas de toi-même. Mais ce que tu as en toi sera accompagné de la portion du Saint-Esprit. Pierre savait prêcher comme Jésus prêchait parce qu'il entendait prêcher chaque jour. Mais ce jour-là, il a prêché mais avec une autre dimension, avec quelque chose de nouveau. Ce que j'aime, c'est que quand l'Esprit vient, il apporte toujours une nouveauté. Quand l'Esprit vient, il apporte toujours une nouveauté. Et pour moi, j'aimerais dire à quelqu'un que des choses nouvelles te soient accordées en ce dimanche. Je répète, que des choses nouvelles te soient accordées en ce dimanche. Que ce dimanche soit qui va caractériser des nouvelles choses qui sont bonnes et agréables pour ta famille et ta vie. Que Dieu fasse entrer ta famille dans de nouvelles choses. Et que vous puissiez commencer à jurer de cela. Dans ce 31 mai, de la même manière que le jour où les apôtres étaient dans la chambre haute et l'Esprit est venu, ça symbolisait leur dernier jour de se cacher. Je prie qu'en ce mois de mai, en ce 31 mai, que comme c'est la fin du mois, c'est la fin de cache-toi de ta destinée. Et c'est le début de expose-toi avec la gloire de Dieu. Je répète, quand ce mois se termine, c'est la fin pour toi d'être dans l'ombre. C'est le temps pour que tu sois exposé à la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu entreras demain lundi, sache que tu es maintenant exposé dans une gloire nouvelle. Tu es entré dans une saison nouvelle et tu es entré dans une